Comment Rockefeller a contrôlé 90% du pétrole américain à 40 ans? La panthère voulait comprendre comment un homme parti de rien avait réussi à contrôler 90% du pétrole de la nation, la plus puissante du monde, à seulement 40 ans. Alors, elle a étudié John D. Rockefeller. Au départ, Rockefeller n'était pas dans le pétrole. Il vendait des légumes, il tenait des comptes, il comptait chaque centime, avec une précision obsessionnelle. Quand le pétrole a été découvert en Pennsylvanie, tout le monde s'est précipité pour forer des puits. Les gens normaux voulaient extraire le pétrole. Rockefeller a fait quelque chose de complètement différent. Il a regardé la situation et il a vu un problème que personne d'autre ne voyait. Extraire le pétrole, c'est facile, mais le raffiner et le transporter, c'est là que l'argent réel se cache. Alors, pendant que tout le monde se battait pour les puits, Rockefeller achetait les raffineries, les pipelines, les wagons de train. Il ne contrôlait pas la source, il contrôlait le chemin. Peu importe qui extrayait le pétrole, il devait obligatoirement passer par les infrastructures de Rockefeller. Ensuite, Rockefeller a fait quelque chose de brutal et de génial en même temps. Il est allé voir les compagnies de chemin de fer, il leur a dit « Je vous garantis un volume énorme de transport, chaque semaine sans interruption. En échange, vous me donnez des tarifs secrets que mes concurrents n'obtiendront jamais. » Les chemins de fer ont accepté immédiatement. Maintenant, Rockefeller transportait son pétrole 2 fois moins cher que tous ses concurrents. Ses concurrents avaient exactement 2 choix: se faire racheter par Rockefeller ou mourir lentement. La plupart ont choisi d'être rachetés. En 10 ans à peine, sa société Standard Oil contrôlait 90% du pétrole américain. Mais voici ce que personne ne raconte jamais. Rockefeller ne gardait jamais tout son argent. Dans une seule structure, il créait des dizaines de sociétés, dans des dizaines d'états différents, toutes connectées en secret, sous son contrôle unique. Les autorités ne voyaient pas un empire, elles voyaient des dizaines de petites entreprises, qui semblaient totalement indépendantes, quand le gouvernement américain a finalement forcé Standard Oil à se diviser en 34 sociétés séparées. Rockefeller possédait des parts dans chacune d'entre elles. Le démantèlement de son empire l'a rendu 2 fois plus riche. La panthère a compris une chose fondamentale ce jour-là. On ne détruit pas un empire vraiment bien construit. On l'éparpille juste en plusieurs empires plus petits. Rockefeller n'a pas gagné parce qu'il avait plus de pétrole que les autres. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus intelligent que les autres. Il a gagné parce qu'il a compris une règle que personne n'enseigne jamais à l'école. Celui qui contrôle le chemin contrôle tout. Les foreurs possédaient le pétrole, mais Rockefeller possédait les pipelines, les raffineries, les wagons. Sans lui, le pétrole ne bougeait pas. Sans lui, le pétrole ne valait rien. Les pauvres possèdent des produits. Les riches possèdent les infrastructures qui donnent de la valeur à ces produits. Abonnez-vous si vous voulez comprendre comment les grandes familles pensent vraiment